C'était un président qui était rentré dans le lever. Donc Dieu accorde, Dieu est assis. Amen. C'était un président qui était rentré, vous allez se mettre à terre pour s'enrouler. Dieu accorde Dieu et tu es assis. C'est parce que tu ne le connais pas. Parce que tu ne l'as jamais vu. Si ce Dieu-là t'a sorti d'une situation, tu vas t'envlemer. Amen. Amen. Je suis là pour enseigner le Dieu d'Abraham. Dis Amen. Le Dieu de Moïse. Dis Amen. Le Dieu des grands prophètes d'Israël. Hier, il y a eu des funérailles dans un village. Vers Boisfeu. Où l'apôtre est. Le juif va venir voir ce témoin. Avant même qu'il commence la veillée, un monsieur est venu leur dire, il a dit à l'apôtre, l'André était là, que nous sommes Satan. Vous êtes Jésus. Aujourd'hui, là, on va voir. Mais il a attaqué la veillée. Courant ce coup, tout, jusqu'à un moment, vers 4h, 3h du matin, une femme se met sous onction. Il envoie la femme au temps. Elle parle de Jésus, elle parle d'autre chose. Il dit, si vous voulez appeler grand, il me réveille à 3h du matin. J'écoute la femme. Je dis, tais-toi. Un moment arrive, elle dit, non, je pars, tu ne crois pas. C'est Jésus qui m'a envoyé. Je pars, tu ne crois pas. Je ne suis pas content de toi. J'ai dit, Jésus ne m'a jamais dit comme ça. Tu es un démon. J'ai pris la parole, j'ai pris la loi, j'ai mis dehors. Il part enterrer le corps. À 100 mètres du cimetière, le corps refuse, il veut revenir en vie. Les gens font des compositions, le cercueil s'est retourné maintenant en vie. L'apôtre a touché le cercueil, il dit, je suis le disciple de la il dit, je suis le disciple de la divin. Il m'a envoyé venir t'enterrer. Tu connais là où on va t'enterrer. Le juif viendra, il va achever. Ils ont couru derrière le cercueil au cimetière. Est-ce que tu vas regarder le cercueil? Le juif va venir vers ce témoignage pour que vous compreniez que le spirituel, le royaume des cieux est descendu. Amen. Ceux qui vivent dans la sanctification, quand ils vont ordonner, le Saint-Esprit va exaucer. Je sais que si vous croyez en moi, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Vous allez demander à une montagne de se déplacer, elle va se déplacer. L'esprit de mort, tu lui ordonnes dans le cimetière, il va au cimetière. C'est là-bas son lieu. Si vous composez en dehors du grand missionnaire, vous allez comprendre. Vous qui croyez me cacher vos vies, vous ouvrez vos vies aux démons. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne suis pas là pour vous détruire. Je suis là pour vous amener au Saint-Esprit. Je vais vous connecter sur un roman, sur un document quelconque. Je suis là pour vous connecter sur l'Esprit de Dieu qui est le formateur. Et ce matin, il est présent. Tu vas ouvrir la bouche, tu dis, Saint-Esprit, je suis là. C'est toi qui as mandaté ton serviteur. Je suis là ce matin, viens enseigner. Il est là où il parle. À l'Esprit de Dieu. Jesus. Et passe ma personne. Mes frères et sœurs sont là. C'est toi qui sont venus rencontrer. Certains sont connectés depuis le Fils. Et que toute la gloire te soit rendue. Merci pour cette parole que tu as mise à moi, que tu vas libérer ce matin. Amen. Merci pour ton enseignement dans lequel mon frère sera assis. Béni sois-tu ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ,
par la puissance et le feu de ton esprit. Dans ta grâce, Yahvé, que ce matin je suis là. J'ai pris le micro. Je vais parler en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te l'acclamer? Il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle l'Éternel. On s'assoit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un témoignage puissant qui a touché encore la foi de mes disciples. Amen. Ils se disent, mais comme Pierre et Jean pouvaient dire dans la barque, qui est cet homme qui parle et la mer obéit. Qui est cet homme? Il est Abidjan. On prononce son nom spirituel ici, dans ce village de Konefla. Et le mort prend la route du cimetière. Yes. Alléluia. Je dis Alléluia. Ceux qui vont croire auront la victoire. Amen. Mais ceux qui n'ont pas cru, qui continuent de critiquer ce nom, c'est vos serviteurs qui vous entendent. Amen. Méditez Acte 3, verset 22. Je ne vous donne pas le passage, mais méditez. Et posez la question au Saint-Esprit, de qui s'agit-il? Il vous montrera l'image de la personne à qui, de qui il s'agit. Est-ce que tu peux l'acclamer? Ce matin, demande à ton voisin, es-tu véritablement converti? C'est quoi la conversion? À l'église, c'est quoi la conversion? Il y a certains qui quittent une église A pour aller dans une église B. Je suis converti. Certains quittent le monde, ils viennent à l'église, je suis converti. La conversion, il y a deux éléments qui doivent être à la base. Si ces deux éléments ne sont pas là, la conversion n'est pas totale. Il faut remplir ces deux éléments. Dis Amen. Amen. On prend l'exemple d'une personne. Cette personne qui défendait Dieu d'après lui, sinon d'après elle. Mais à la fin, elle va comprendre que ce n'est pas le vrai Dieu qui défendait, qu'elle défendait. Comme de nos jours, plein de serviteurs de Dieu, plein de chrétiens défendent Dieu. Pourtant, ils ne connaissent même pas Dieu. Dieu est loin de ces personnes. Acte 9, à partir du verset 4. Bon, on va prendre le verset 1er. Amen. Es-tu véritablement converti? Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville,
et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il y resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux te lever et acclamer la parole de Dieu? À une personne, est-ce que tu es véritablement converti? Parce que ce que nous entendons, ce que nous voyons, le chrétien, la manière dont nous nous comportons, nous ne sommes pas convertis. Et donc cet exemple dont le Saint-Esprit va nous enseigner tout à l'heure, c'est pour nous amener à suivre cet exemple. Dieu nous forme pour demeurer dans la victoire sur les démons. Il ne nous forme pas pour tchatcher. Des gens sont surpris par la mort. Parce qu'ils tchatchent, mais ils n'ont aucune puissance. Vous croyez connaître Dieu alors qu'il ne vous connaît pas. Amen. Le Seigneur nous parle ici de Saul. Respirant encore la menace et le meurtre. Contre qui? Contre qui? Contre les disciples du Seigneur Jésus. S'il vous plaît. Aujourd'hui, j'entends des églises qui se disputent. Vous n'êtes pas dans la sanctification. Ne parlez pas aux églises. Parlez
aux créatures de Dieu. Si une créature de Dieu veut savoir qui je suis, il n'a qu'à se connecter sur l'Esprit de Dieu, lui poser la question. Amen. Saul détruisait qui? Ceux qui confessaient Jésus. Ceux qui confessaient la nouvelle doctrine. Donc si la Bible parle de nouvelle doctrine, c'est qu'il y a une ancienne doctrine. Et cette ancienne doctrine-là, les gens l'ont remise encore dans la nouvelle. Et c'est ça qu'ils prennent pour détourner les enfants de Dieu, la foi des enfants de Dieu. Dans cette nouvelle doctrine, Jésus même l'a dit, dans Hébreux 8, à partir du verset 7, que personne ne va enseigner son frère. Dieu dit, il mettra la parole dans le cœur de chacun. Jean 14, 17, 15, 17, je reviendrai en vous. C'est ça. Il reviendra dans notre cœur. Et quand l'esprit est dans ton cœur, l'esprit de Dieu est la Bible. Je répète, l'esprit est la Bible. L'esprit est la Bible. Si tu as le Saint-Esprit, il te donnera les passages bibliques qu'il faut en son temps pour dominer les effets diaboliques. Tu gêneras moins. Il te donnera, prends un moment de jeûne parce que le combat qui arrive, tu as ton effort. Amen. Mais tu ne peux pas tout ton temps de jeûner 40 jours sur 40 et puis il n'y a aucun effet. Aucun sacrifice. Il dit il n'est plus dans les sacrifices, mais il est dans l'obéissance à sa parole. Tu n'obéis pas à la parole, tu prends ton temps à gêner. Saul partait arrêter qui? Et qui est-ce qu'il envoyait? Les souverains sacrificateurs. Quand on parle, Jésus nous parle du bon samaritain, où cet homme a quitté Jérusalem, partait à Jéricho. Ça veut dire quelqu'un qui quitte la parole de Dieu et qui s'en va dans un village. Alléluia. Quand il y a un village, c'est peut-être qu'il quitte la ville où c'est électrifié, il y a l'eau courante. Il va dans un village où il n'y a même pas d'électricité. Il n'a qu'à appeler maintenant, payer ses torches pour s'éclairer. Chemin faisant, il tombe sur les brigands. Quelqu'un qui quitte la parole de Dieu, qui veut faire sa vie, va rencontrer des difficultés. Il le dépouille, il lui arrache tout. Tu es en Dieu, tu es béni, tu as une petite voiture. Tu dis, oh, moi je fais ma vie. Aller à l'église tous les dimanches, je ne suis plus dedans. Tu abandonnes la main de Dieu. Tu vas faire ta vie, mais tu vas rencontrer la petite voiture que tu as. Un jour, tu verras qu'elle en parle, ou bien elle a pris feu, ou bien voici des petits problèmes, tu ne peux plus résoudre. On lui dit, il y a un sacrificateur qui était venu. Ce sacrificateur, c'était qui? Moïse. 10 commandements n'a pas pu changer. On dit les 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne feras pas ceci, tu ne commettras pas d'adultère. On commet l'adultère. On dit Seigneur, je paie, fais-moi ce que tu veux. On a déjà créé. C'est pas ce qu'on dit. Tu ne commettras pas, oh Seigneur, je suis déjà dedans. Mais continue à me tu m'as déjà créé, si tu veux me tuer. Ils sont devenus cabris morts. Tellement le péché a rendu leur peau la dure. La carapace, la peau est devenue comme une carapace. Dure, péché ne peut plus. Même prends un but, tu touches, ça ne peut pas. Au contraire, ça a cassé les vies. Certains ont développé dans le péché, leur carapace est devenue dure. Et c'est ceux-là qui vous enseignent. Ils ont tous les mots pour vous amener à eux. Alléluia. Un Lévite est venu. Il n'a pas pu. Jean-Baptiste.
Baptisez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous. Seigneur, avant de rentrer dans l'eau, j'ai été caché, j'ai fait ceci. On sort de l'eau le soir. Quoi. Je suis là. Mais tu as été baptisé, non? Il faut laisser ça. Ça, c'est pour les hommes. C'est ce que nous faisons tous les jours. Quand tu es en train de voler, là, l'esprit te dit tu voles. C'est un péché. Oh non, c'est qu'elle voit ça même. Ça, c'est la ça, c'est ma chaîne qui dit. Attends, il y a besoin de prier pour moi. Tu voles. La personne qui nous a sauvés s'appelle Jésus. C'est Jésus qui est venu. Et Jésus nous a sauvés. Par son enseignement. Il est mort à la croix. Et son sang qui a coulé sur la croix nous a sauvés. Mais ce Jésus-là, quand il est venu, pendant qu'il y avait une équipe qui le suivait, et il y avait des gens qui défendaient Dieu. Ils prêchaient Dieu d'après eux. Jésus a été envoyé par Dieu pour travailler. Il enseignait. Il dit, je suis fils de Dieu. Mais ceux qui étaient là, qui parlaient de Moïse, qui parlaient de qui que ce soit, ils ne croyaient pas en Jésus. Et il partait détruire tous ceux qui confessaient Jésus. Donc c'était Saul qui était un peu le missionnaire en fait. Saul, oui, à Damas, il y a des gens là-bas. On a entendu que Satan de prêcher Jésus là-bas. C'est Jésus là. On l'a fait tuer. On ne veut plus qu'on parle de lui. On partait. Allez, tu parles de. Venez ici. Allez. Il y a certains qui étaient tués. Ceux qui ont la chance, on les menottait. On les envoyait en prison. On ne nous a pas dit depuis parler de Jésus ici. Aujourd'hui, c'est les mêmes là qui veulent nous parler de Jésus, mais ils mettent quelque chose en bas pour parler de Jésus. Tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Faites très attention s'il vous plaît. Prenez le Saint-Esprit. Prenez le Saint-Esprit. Que personne ne vous séduise. Mais moi-même qui vous parle, si je ne prends pas le Saint-Esprit, je ne coule pas ses enseignements, un temps va arriver, je ne serai plus connecté sur Yahvé et je vais vous dire des choses qui sont contraires à ce que Dieu demande. Amen. Tu m'entends ce matin? Amen. Arrête de vous connecter sur les humains. C'est mon pasteur, c'est mon église. Vous défendez qui? Vous défendez Jésus ou vous défendez un pasteur ou une église? Amen. On défend le pasteur. Non, ce pasteur-là, on ne peut pas le toucher. Alors qu'il est un franc-maçon. Prenez le Saint-Esprit. Pendant que je parle, toi qui as l'Esprit de Dieu, tu seras convaincu que je suis en train de parler du cœur de Dieu. Les gens vous entraînent dans la boue. Ils vous ont aveuglé. Saul, il tuait les enfants de Dieu. Il tuait ceux qui confessaient Jésus. Mais ce n'est pas Jésus au prêche aujourd'hui. Un jour, il partait à Damas. Il allait prendre des lettres chez le souverain sacrificateur. Les mêmes souverains sacrificateurs, ils sont encore là dans le monde. Ils sont encore là. Dans les églises, ils sont là. Ils ont rien à jouer. C'est de faire émerger la parole de Satan. Donc vous qui voulez prendre le Saint-Esprit, il vous détruit. Cet esprit n'existe pas. Cet esprit n'a aucune puissance. Il n'a aucune force. Il vous dicte les choses. Il vous dicte la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Chrétien, lis la Bible. Amen. Et la Bible va te sauver. Amen. Ce que je suis en train de lire, lis la Bible. Saint-Esprit, ça veut dire quoi ce passage? Saul était qui? Il est né comme toi, d'un père, d'une mère. Il a grandi dans une société. Il a été enseigné par des hommes, par des bouquets. Il doit connaître la doctrine, la sainte doctrine. Dieu dit,
C'est avec blâme. Quand nous allons dans Hébreu. Hébreu 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. C'est Dieu qui parle. Il a remplacé la première par une seconde. Dans cette seconde, il n'y a pas eu d'onction, il n'y a pas chapelet, il n'y a pas l'eau bénite, il n'y a pas croix. Dieu amen. Il n'y a pas statue. On ne prend pas un vieux habit pour le mettre sur un nouveau. Vous payez un nouveau, une nouvelle veste, et puis je prends l'ancienne veste qui est déchirée, je la porte sur la nouvelle veste. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Je parle à une âme, je ne parle pas aux hommes. Je parle à l'âme d'une personne. Amen. Je suis là pour prêcher pour que l'âme soit sanctifiée. Quand le corps est vide de péché, l'âme est sanctifiée. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Quand ton corps est vide de péché, ton âme est sanctifiée. Je répète, quand mon corps est vide de péché, mon âme est sanctifiée. Quand mon corps est vide de péché, mon âme est sanctifiée. Encore plus fort. Quand mon corps est vide de péché, mon âme est sanctifiée. J'accorde, amen, s'il te plaît. Amen. Il dit au verset 8, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viendront, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité. Tu connais Jésus, oh suis-moi, demandez Jésus. Prends le Saint-Esprit, il te conduira à Jésus-Christ. Prends le Saint-Esprit, il te conduira à Jésus-Christ. Prends le Saint-Esprit, il te conduira à Jésus-Christ. Ah, c'est l'Esprit de Dieu, il te conduira à Jésus-Christ. Sois partant de masse pour arrêter des chrétiens, des enfants de Dieu. Parce que les chrétiens, ceux qui adorent Jésus, ont porté le nom chrétien depuis le temps de Jésus. Chrétien, c'est Christ. Avant, c'est les adorateurs de Dieu. Mais ce Dieu-là, vous voyez, les holocaustes, ils prenaient plaisir. Au point où Abraham en a fait. Il y a des statues qui ont été érigées. Vous imaginez un peu. Dans les cieux, les anges. Moïse en a fait. Mais Dieu dit, je ne suis plus dans les sacrifices. Je ne suis plus dans les statues. Ma manière d'adorer a changé. Si vous aviez des portables hier, ou quand tu attends même, tu ne peux plus prendre de bagages. Au lieu tu mets le portable dans ta poche, c'est pas que tu as un portable. Avant tu avais un portable, tu attends, tu ne peux plus prendre ça. Lui seul, il prend ta main. Tellement il est balèze. Oui, là, petit portable. Tu mets à l'oreille même là, c'est dans ta poche que tu causes. Dieu a perfectionné les choses. Le diable mélangeait le plan de Dieu. Comme Dieu ne prenait pas dans les sacrifices, le diable aussi aimait les sacrifices. Dieu dit, je me retire des sacrifices. Il a laissé le diable seul. Aujourd'hui, un enfant de Dieu qui est dans les sacrifices, il n'adore plus Jésus. Tu m'entends? Amen. Tu as parlé? Amen.
un enfant de Dieu qui est dans les choses visuelles n'est plus, c'est pas Dieu d'abord. Dieu, il est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent savoir que Dieu, il est esprit. Il est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Tu ne le verras pas physiquement. C'est quand tu te disposes, quand tu es dans son plan, qu'il se montre à toi. Et tu ne peux pas le dessiner pour dire voici le visage de Dieu. S'il vous plaît, prenez l'esprit de Dieu. Saul, à quelques kilomètres de Damas, il était presque arrivé. Le Seigneur Jésus dit, il est temps que je me lève. Tu as assez détruit mon nom. Tu as assez gâté mon nom. Tu as assez humilié ceux qui m'adorent. Aujourd'hui, je vais te démontrer que je suis le Dieu que tu attends. Je l'ai dit que c'est mon Père qui m'a envoyé. Vous n'avez pas cru. Vous n'avez pas cru. Vous allez le savoir aujourd'hui. Alors, Saul va rencontrer la lumière de Jésus. Jésus est venu sous forme de lumière. Il est ébloui. Même son cheval ne peut plus avancer. Il s'est couché sur la terre. Il tombe. Il voit plus clair. Il entend la voix. Sors. Sors. Mais qui m'appelle comme ça? Moi, le titan, ne m'appelle pas comme ça. On ne peut pas mon nom comme ça. Oui. Attends, qui va dire le nom de Saul comme ça? Qui est son nom? Toi, tu as cœur. Lui qui rentre dans la maison de souverain sacrificateur dans son bureau, il prend des lettres, il cause avec lui. Il est l'agent de renseignement numéro 1. L'homme de main. Pour exécuter, pour faire des choses. Pour eux, ils défendaient Dieu. Non, non, non. Nous là, on défend les intérêts de Moïse. Voilà. On est là pour défendre. Tu demandes à Saul, il dit non, il défend la parole de Moïse. Voilà. Pas des papiers comme ça. Il parle de Jésus. Mais détruisez-le. Qui est Jésus là? Un coton. On a tué. Alors, on a mis fin. Il est là. Il parle de répentez-vous. Même Jésus est descendu. C'est nous qui sommes là. Alors, nous. C'est nous qui rayons. Si on dit, toi tu veux bien l'église, tu veux bien l'église. Personne ne peut parler. C'est ça la gestion de l'église. C'est géré par les humains, par les humeurs. Si garde à toi, tu as ta petite copine, et le prédicateur s'est retrouvé un jour dans sa chambre là-bas, tu es mort déjà. Il te met sous discipline. Ils vont se rassembler à côté de toi. Ils trouvent aucun argument, mais ils disent, ce monsieur, je n'aime pas sa tête. C'est lui qui est le maître cœur. Je ne veux plus le voir là-bas. Parce que parmi les chantes là, il y a une qui est ta copine. Lui aussi, c'est sa copine là qui est mariée, les gars. Vous allez le trouver là-bas. Donc tu n'as pas de capter ses affaires. Il va tout faire pour t'enlever là-bas. Vous avez bien vu ça? Alors que s'il y a le Saint-Esprit, tu prends une décision, il dit niet, ta décision est injuste. Il a fait quoi? Il est mon serviteur. Laisse-le faire son travail. L'église est une organisation spirituelle gérée par l'Esprit de Dieu. Mais c'est les hommes qui sont mis devant, qui prennent des décisions sans consulter celui-même qui est le programmeur. Et quand c'est gâté maintenant, on continue, on va prendre les fétiches maintenant. Alléluia. Alors Saul va rencontrer la lumière du Christ. Parce que trop était trop. Répète, trop était trop. Trop était trop.
Vous avez vos ennemis qui vous ont pourchassé, qui ont même détruit vos vies, qui vous ont humilié, qui vous ont attaqué. Un moment est arrivé dans votre vie, vous ne pouvez même plus respirer. Mais ce matin, je te dis que je suis venu de te dire que trop est trop. Cette année-là, il va se lever. Il a allumé déjà sa lumière. Vous qui êtes dans son plan, il va vous démontrer que celui qui vous a choisi, que celui qui vous a appelé, plus personne ne pourra vous détruire. Les enfants de ceux qui confessaient Jésus, ils avaient la foi. Ils en ont tué plein. Étienne. Ils ont tué plein. Et pourquoi ils sont partis? C'est même sans quoi dans nos murs. Ils ont créé des édifices appelés églises. Ils sont dedans. Ils prêchent Jésus sur leurs lèvres, pas dans le cœur. Et comme ils sont encore dans le monde, et que tu aimes le monde, tu vas chez eux, parce que tu crois que là-bas, oh, tout est permis. Oh, voici l'église, on est dedans, on peut chercher femme, alors que ce grand missionnaire, il dit, mon tonton, moi-même j'ai mon argent, mais c'est une seule femme. C'est quelle église ça? Tu m'as créé, tu m'as donné, j'ai l'argent, je vais vivre, je vais y vivre, tu ne veux plus. Je vais boire dans les maquilles, me saouler comme je veux, tu ne veux plus. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Je ne suis pas flashé sort. Maître, que veux-tu que je fasse? Qui es-tu d'abord? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Plein de chrétiens. Ils se disent chrétiens, plein d'enfants de Dieu, de créatures de Dieu. Vois l'église. Crois connaître Dieu, mais n'adore pas Dieu. Sauf dépendait Yahvé d'après lui. Il suivait les instructions des souverains sacrificateurs. Cherche la signification dans la Bible et dans le dictionnaire. Vous saurez qui sont ceux-là. Les mêmes sont encore là pour mélanger la parole de Dieu dans la nouvelle doctrine. Ils prennent la scène, ils déposent dedans. Ils paraissent vos foi. Vous doutez, vous allez vers eux. Et puis, ce qui me fait mal, quand vous vous présentez devant l'épreuve, vous êtes vaincus. Plein d'enfants de Dieu meurent par la sorcellerie, meurent par le fétichisme, meurent parce que l'ennemi veut te détruire. Mais ici, mission mondiale éternelle, c'est le Saint-Esprit qui est ton cœur. Enseignez l'Esprit de Dieu aux enfants de Dieu pour que les âmes soient protégées, les âmes soient sécurisées. Arrêtez de prêcher les choses qui n'ont plus de valeur, les choses mortes. Quand tu seras devant l'épreuve, ton pasteur ne sera pas là. Tu seras seul devant l'épreuve. Tu vas utiliser quel moyen pour détruire ce qui est devant toi? Le Dieu n'est pas près de Dieu. Jésus, quand il est rentré dans l'eau, il devait commencer son ministère. La Bible dit qu'il est rentré dans l'eau pour accomplir la troisième vérité fondamentale. Parce qu'il est né d'homme. Parce qu'il a pris nos péchés. Il est né de femme. Dans ce côté cher, faible là. Lorsqu'il est sorti de ce baptême d'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Le Saint-Esprit l'ayant visité va le conduire dans le désert. 40 jours, sans boire, sans manger. Le diable, yes,
C'est l'occasion propice. Ce monsieur, je vais le faire tomber comme j'ai fait tomber Adam et Ève. Le même serpent qui a visité Adam et Ève s'est présenté à Jésus. Mais cette fois-ci, il a rencontré le garçon. Tiens, mais s'il te plaît. Tiens, quand même, s'il te plaît. Répète, il a rencontré le garçon. Oh, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Laisse-moi te dire ce matin, celui qui va écouter la parole de Dieu, qui va la mettre en pratique, qui va éviter le péché, qui va dans la sanctification, le diable va rencontrer le garçon. Oh, je peux mettre ton amène. Aujourd'hui, quand il a rencontré le garçon. Yes. Comment on peut prononcer le nom spirituel d'une créature et le cercueil prend la route du cimetière? J'avais dit que parce que je crois en ce Dieu-là, il a tout mis en moi. Il a mis la protection, il a mis la parole, il a mis l'onction, il a mis l'onction, il a aussi l'onction à vous ce matin. Vous avez peur de quoi? On a peur parce qu'on ne fait pas sa volonté. Quand ton père t'envoie, va droit dans cette ville. Prends la moto. Arrivez l'arrière de la boutique. À droite. J'ai laissé un bic. Prends et viens. Tu prends la moto. Tu prends le bic. Tu vas aller saluer ta copine. Quand ton portable sonne, ton cœur bat. Pourquoi? Tu vas c'est ton père qui t'appelle pour dire que tu as trop tardé. Mais si tu vas directement prendre ce pourquoi il t'a envoyé et que tu viens, en cours de route, ton portable sonne, tu décroches. Oui, papa, c'est moi, je suis en route, j'arrive. Est-ce que tu m'entends ce matin? On ne tient pas, on trompe parce qu'on n'est pas sur la voie, on trompe parce qu'on fait ce pour nous-mêmes, on trompe parce qu'on ne suit pas la parole de Dieu, on trompe parce qu'on n'a pas l'esprit de Dieu. Regardez, quand Paul, quand Saul a été flashé, il a demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus lui a dit quoi? Rentre à Damas, rentre, on te dira, on te dit. Jésus pouvait te le dire, il dit, on te dira. Chacun a son travail. Il est en trois parties. Il y avait le Père, il y avait le Fils et il y avait le Saint-Esprit. Quand il est le Père, il a sa manière de travailler. Quand il est le Fils, il a sa manière de travailler. Quand il descend sous forme d'esprit, il a ce qu'il doit faire. Le rôle du Saint-Esprit est de te nettoyer. C'est sa première mission. C'est encore de te former, de te forcer, de te défendre, de te conduire et de te consoler. Il te conduit, il y a un danger, il te console. Il te défend, il te console. Si tu as été gratté, il dit non, ma fille, laisse. Laisse-le, je vais le gérer tout à l'heure. C'est pas le moment là, je vais le gérer. Je vais gérer ça. Je vais te montrer que j'ai géré. Je vais te montrer que j'ai géré. Je vais te montrer que c'est moi qui suis le plus fort. Attendez, il y a des personnes qui ont été attaquées. Il veut vous détruire, il veut vous tuer. Je vous dis cette année, c'est dans le plan de Dieu. Vous allez voir la main de Dieu, la gloire de Dieu. Il va vous démontrer que vos parents qui ont pris mon nom pour mettre chez les pétitions, Dieu a laissé faire. Pas parce qu'il ne vous voit pas, pas parce qu'il ne voit rien, parce qu'il sait qu'il ne peut pas vous tuer. Parce que vous êtes en lui, il ne peut pas vous tuer. Alléluia. Mais le temps est arrivé, il faudra le Dieu à l'envoyeur. Le Dieu à l'envoyeur. Il dit à moi la vengeance. Si tu traques un enfant de Dieu, est-ce qu'il y a un degré de la compétition? Dieu dit, ma servante, mets-toi derrière moi. Je vais régler ça. Yes. Ça c'est nouveau que le grand missionnaire par Dieu divin est arrivé. Je veux que vous allez vous chercher. Et vous avez une église. Vous allez marcher. Dans l'ombre de la mort. Rien. 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 Quand moi-même, là c'est petit. Ce monsieur-là même, vraiment Dieu. En 2004, on a voulu l'enterrer. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il est devenu en vie ce monsieur. Aujourd'hui, il n'y a que la misère.
Oh, il nous crée la misère. Regardez, quand les démons entendent informatique divin, il dit, oh, on regarde ce 4 en 2004. Si vous savez, on allait tous s'allier par nous grouper sur lui. Même si se groupait le monde entier, il ne peut pas m'enterrer parce que j'étais appelé à servir l'éternel. Dieu, avant que je les laisse, il connaissait mon nom, il savait qu'un jour arrivera, il me donnera le micro et je vais prêcher sa parole, je vais annoncer l'évangile. Il arriverait un temps, regardez, je ne vous dis pas, je vais rentrer dans les morgues et les cimetières seront vides. J'entre dans les morgues, les morts vont ressusciter, ils 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 vont ressusciter. Les morts vont ressusciter. C'est ma mission. C'est ma mission. C'est mon travail. Je dois l'accomplir pour glorifier le nom de ce Dieu vrai. C'est pas ce Dieu qui tue, ceux qui le prêchent, ce Dieu qui le protège. Il protège ceux qui confessent son nom. Il protège ceux qui ont la sanctification. Il protège ceux qui le craignent. Il protège ceux qui lui obéissent. Dans une capacité de travailler, il a neutralisé Saul. Il dit ma mission, Saint-Esprit, je te laisse le reste du travail. Il va achever. Ah, on travaille en collaboration. Moi, quand je fais, tu viens achever. Je suis venu moi à la croix, mon sang nettoyé, je suis venu achever le travail. Viens achever. Le travail sera compris si l'esprit n'est pas là. Alors, Saul entre à Damas, on te dira. Pendant ce temps, Saul, il avait les yeux ouverts, mais il ne voyait pas. On a pris par sa main, on a fait rentrer dans la ville de Damas. Pendant 3 jours, Paul ne mangeait pas, Saul ne mangeait pas, il ne buvait pas. 3 jours, il a jeûné de force. Et dans ce jeûne-là, au cours d'une nuit, il priait, il priait, il priait. Parce qu'il a été visité maintenant par le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Noé. C'est ça sa conversion. Il a été visité, il a commencé à prier. Alors qu'il a commencé à prier, il va voir dans une vision, il verra une personne, il venant vers lui. Et cette personne s'appelle Ananias. Ananias, venant vers Paul, il a dit, je suis venu pour te poser les mains, pour que Dieu, que tu as rencontré, puisse faire tomber tes écailles de tes yeux et que tes yeux s'ouvrent. À la même occasion, que Dieu parlait à Saul, il parlait aussi à Ananias. Ananias, lui, père, regarde la ville appelée la droite, regarde, va dans la maison de Judas, et c'est un Saul qui est arrivé, c'est là-bas qu'on a hébergé, c'est là-bas qu'il est hébergé depuis 3 jours. Aujourd'hui, je veux me glorifier, je vais glorifier le nom de Jésus, alors va, impose-lui la main, et je vais travailler. Ça dit, hé père, ce monsieur-là, son nom même que j'ai entendu déjà, je tremble. Il fait peur. Il reçoit l'autorisation. Il reçoit l'autorisation de beaucoup des souverains sacrificateurs. Ceux qui croient connaître la loi. Ceux qui défendent la loi de Moïse. Après eux, ils défendent la loi de Moïse. Ceux qui sont les gardiens de la parole de Dieu. Nous sommes meurtris de nos âmes. Il est détruit, Seigneur. Et tu veux que j'aille auprès de cet homme? Maintenant tu m'as vendu. Il dit non, Saul. Non, Ananias. L'instrument qui détruisait, qui était en cet homme, je l'ai enlevé. C'est un instrument de ma parole. C'est mon serviteur. Aujourd'hui, Satan qui prenait pour mordre les doigts, pour casser les os, j'ai enlevé ces moulets-là. Il n'a plus ces dents-là. Il n'a plus de dents dans sa bouche. Il ne peut plus mordre une personne. Ah, fais ce que je t'ai dit. Il va obéir. Il arrive. Saul attendait Ananias. Coco. Oh, c'est Ananias. Parce que personne ne sait que je suis là. Personne. Lui, c'est moi, Ananias. Ah, le Seigneur t'a parlé aussi. Il dit, oui, c'est le même Seigneur qui m'a parlé. Il dit, oui, il m'a dit que tu allais venir vers moi. Et que tu allais m'aider à me couvrir la vue. Il dit, je suis là pour ça. Ananias va imposer
la main sur le fond du sol et le Saint-Esprit va faire le travail. Il va faire le travail. Il va faire le travail. Puis, et le Saint-Esprit va faire tomber les écailles. Son va voir clair. Il va voir clair. Et sur le champ, il va se faire baptiser. Allons-y. Baptême d'eau. Tu as reçu cet esprit? Baptême d'eau maintenant. Ils sont allés faire le baptême d'eau. Est-ce que Saul n'a pas été baptisé avant? Il a été baptisé. Mais quand il a reçu l'esprit de Dieu, il lui fallait un nouveau baptême qui est fait dans une eau naturelle. Dans une eau naturelle, selon les instructions du Saint-Esprit. C'est ce qu'ils ont obéi. Et voici Saul qui est devenu cet instrument de Dieu aujourd'hui. On lit ses évangiles partout. On lit ses paroles partout. Nous qui sommes venus après, nous suivons ses traces. Nous voulons être comme lui. Nous voulons lui ressembler. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il était mauvais. Mais quand il a rencontré Jésus et qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, baptisé d'eau, il n'est plus retombé dans le péché. Ce matin, si tu veux être un vrai instrument dans la main de Jésus-Christ, tu as rencontré Jésus. Ton baptême d'eau est propre. Ton baptême de Saint-Esprit, tu l'as reçu. Ne retombe plus dans le péché. Ne retombe plus dans le péché. Que personne ne vous séduise dans ça. Celui qui vous dira que mourir dans un martyr, tu vas au paradis, tu vas faire un martyr divin, je dis tu vas en faire. Le pasteur qui vous dira que l'enfer n'existe pas, moi faire un martyr divin, je vais te dire que l'enfer existe. Il y a des gens, pourquoi si l'enfer n'existe pas, il y a des personnes avant de mourir sont obligées de confesser. Tout le corps est pourri. Mais tant qu'ils n'ont pas confessé, ils ne mourront pas. Parce que là, on doit être orienté. Où? À l'enfer ou chez Dieu? Sans confession, Dieu ne peut pas vous agréer. Toi qui es assis là, tes petites oreilles, tu m'entends? Tu m'écoutes? Je dis que sans la confession, le péché que tu as commis il y a 15 ans, il y a 20 ans, tu es assis dessus. Il faut que tu te lèves pour dire au Seigneur de Dieu, voici ce que j'ai fait. Je regrette. Prie pour moi. Sans cela que Dieu va effacer. Va effacer. Va effacer. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Le Seigneur est dans la vie de ceux qui craignent. Ce matin, toi qui es connecté, qui est dans la sanctification, qui n'est pas dans la désobéissance à sa parole, quel que soit ce que l'on te fait, il faut rester calme. Il faut rester calme. Il faut rester calme. Il faut rester calme. Oui, regardez, ton défenseur est là. Ton défenseur est là. Dis-lui ce que tu as fait. Père, merci ce matin. Je veux être cet instrument dans tes mains, Père. Seigneur, ce matin tu es là. Ce matin tu nous connais. Gloire, honneur nous soit rendu ce matin. Nous sommes exaucés au nom de... Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas te lever. Tu vas répéter après moi ce matin. Seigneur Jésus, ce matin je bénis ton nom. Par cet enseignement, tu me donnes deux messages. Le premier message, tous ceux qui te craignent, tous ceux qui font ta volonté, tous ceux qui sont dans ta parole, tu sécurises leur vie. Comme tu as sécurisé pour ceux que Saul voudrait détruire. Il n'a pas pu les détruire parce que tu veux faire avancer ton évangile. Ce matin, tu m'as créé.
Tu m'as mis sur terre. L'âge que j'ai eu, tu veux m'utiliser comme un instrument pour avancer ta parole, pour annoncer ta parole. Ce matin, je suis là. Je demande pardon. Toutefois que je t'ai manqué par ton message. Ce matin, j'ai changé. Je vais t'adorer. Toi et toi seul. Je vais t'obéir. Toi et toi seul. Seulement que ta parole, je marcherai là-dessus. À partir de ce matin, je veux être cet instrument comme Paul est aujourd'hui. Il a été hier. Il a été un instrument. Et ce matin, par ses écrits, c'est un instrument aujourd'hui. Il ne vit plus. Mais ses écrits, c'est dans ses paroles. C'est toi qui lui as dit. Et il a écrit. Ce matin, je veux marcher dans ta parole. Je veux t'obéir. Je veux cet instrument. Je veux aussi écrire mon histoire. Je veux écrire mon histoire que je t'ai rencontré. Ma vie a changé. Ce matin, conduis-moi. Conduis mes pas. Conduis-moi. Tu m'as demandé de recevoir ton esprit. Et il va m'amener à toi. Tu m'as demandé de me repentir sincèrement. Et le Saint-Esprit sera mon guide. Tous ceux qui vivent une repentance sincère, le Saint-Esprit les approche. J'aime ta parole. Dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, si vous croyez en moi, gardez mes paroles. Dans la sanctification. Dans la sanctification. Moi je vais prier le Père. Il vous donnera un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne va accepter. L'esprit de justice que le monde refuse sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il reviendra en vous. Je reviendrai en vous. Je suis déjà incertain. Je suis déjà incertain. Depuis des années. Ce matin, il me donne l'occasion de m'exprimer. Et je m'exprime. Certains me donnent l'occasion de m'exprimer. Et je vais m'exprimer ce matin. Leur vie ne sera plus jamais la même. Personne ne va les enseigner. C'est moi qui vais les enseigner. C'est moi qui les enseigne maintenant. Mon esprit. Jesus name. Cause it mouse sakabalo inside. Laos kai sai kolobolo shiribidi kai sakabalo kontomolo sokolo kontomolo rikiti bidikiti malakata malasakaba rokotomolo kontomolo kakata rikiti bidikiti 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 rikiti malasakabalo kontomolo sakaba rikiti bidikiti sakaba rokata mawala yosaya. Into Jesus, into Lamb, into Father,
Lord, House, Luz, Cause, House, mes petits frères, mes petites sœurs, ceux qui ont été flashés par le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je dois faire? Rejoins mon serviteur. Il va t'enseigner. Un missionnaire aujourd'hui est comme Ananias. Il dit venez recevoir. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à la source d'eau. Venez, venez, venez. Le Saint-Esprit, ce matin, il me dit de te dire de venir. Il dit de venir. Regarde, ce matin, il est en train d'attirer. Il est en train de te montrer des choses. Il te montre des choses. Regarde ces instruments. Ce matin, regardez ces instruments. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il passe aujourd'hui à une vitesse supérieure. Il passe à une vitesse supérieure. Il y a longtemps, le tout a envahi. Le tout a envahi. Aujourd'hui, regarde. La parole de Dieu, la parole de Dieu, en train de toucher la personne, le sauver. Tu retardes les plans, je répète encore. Qu'est-ce que je dois faire? Tu l'as demandé? Tu l'as demandé? Qu'est-ce que je dois faire, Père? Qu'est-ce que je dois faire? 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 Père, Seigneur, que vais-je faire? Que dois-je faire? Il dit rentre à Damas, tu recevras mon esprit, recevras mon esprit, recevras mon esprit. Il t'a enseigné, il t'a indiqué. Oui, 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 il t'a indiqué. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ne rien lui cacher. Ne rien cacher à ce serviteur. Ne rien cacher à ce serviteur. Ne rien cacher à ce serviteur. Ne rien cacher. Ne rien cacher. Ne plus rien cacher. Ne plus rien cacher. Ne plus rien cacher. Arrêtez de vous cacher. Personne ne peut se cacher. Dis qui tu es. Pareil pour tout le monde. Je veux faire des chants. Je te transformer par la puissance de Dieu. Cachez vos vies. Ne cachez rien. Ne cachez rien. La lumière éclaire. Yes. Ne cachez rien. Ne cherchez rien à cacher. Ne cachez rien. Repentez-vous. Repentez-vous. C'est dire ce qu'on a fait. Seigneur, que dois-je faire? Est-ce que tu vas poser la question? Qu'est-ce que je dois faire? C'est lui qui va te guider. C'est pas ton père, ni ton ami, ni ton frère. On demande des conseils à nos amis. Oh mon ami, voici ce que je vais faire. Non, c'est l'Éternel. Ne cherchez rien caché. Ne cherchez rien caché. Ne cherchez rien caché. Marche! Soyez fidèles. Soyez honnêtes. Votre activité fait des gens honnêtes. Il veut des hommes fidèles. Des hommes qui ne cachent pas les transgressions. Des hommes qui veulent changer. Comme Saul a changé. Laisse-la. Laisse-la.
Tu caches quoi, ma petite? Vous cachez quoi? Vous cachez quoi? Il y a longtemps que tu es avec moi. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais est-ce que je connais? Comme Jésus, apprends-moi, je veux le suivre. Je finis avec ça. Finis avec ça. Apprends-moi, Saint-Esprit, je veux marcher comme Jésus. Là, je suis prêt, je veux le suivre. Vous ne croyez pas? Tu ne crois pas où tu es? Oh! Oh! La lumière éclaire ce qui peut changer. Apprends-moi, je veux marcher comme Jésus, Saint-Esprit. Apprends-moi car je veux le suivre. C'est bon que tu caches les choses. Je veux marcher. Ne fais pas venir la lumière. Lève-la. Quand je suis prêt, je veux le suivre. Lève-la. Apprends-moi, je veux. Le servant de Dieu qui se cache. Le visage. Cette main en train de dénicher. Montrez. Je veux le suivre. Saint-Esprit, apprends-moi, je veux marcher comme Jésus. Quand je suis prêt, je suis prêt. Quand je suis prêt, je veux le suivre. À partir d'aujourd'hui, je suis prêt. Quand je suis prêt, je veux le suivre. Souvent tu parles de moi sans me connaître. C'est vrai, tu as vécu un peu avec moi, mais tu ne me connais pas. Je vais demander au Saint-Esprit de t'ouvrir un peu les yeux et tu vas voir qui je suis en esprit. Comme ça, si quelqu'un même parle de moi, tu vas te taire. Si tu ne veux pas la corriger, tu vas te taire. Hein? Je compte jusqu'à toi, Esprit de Dieu. Je l'ai mené devant pour que tu lui parles. Pour ne pas qu'elle soit dans un péché mortel. 2. Je dis toi. Ne parlez jamais de moi. Tu dois défendre. Tu allais me juger. Ne me jugez jamais dans vos vies. Quelqu'un est en train de parler de moi. Dites-lui, mon frère, va avec ton péché. Laisse-moi tranquille avec mes problèmes. Amen. Ceux qui l'ont fait, qui viennent se confesser, vous avez le temps de le faire. Tant que vous n'avez pas dit ouvertement, ce problème demeure un blocage dans vos vies. Entendez? Je suis sincère. Je ne vous condamnerai pas. Je vais prier pour vous. Fire! Tu es en retard sur le ministère que Dieu t'a confié. Tu es en retard. Je te le répète ce matin. Si aucun homme de Dieu ne t'a dit, moi je te dis clairement que tu es en retard. Alors ce retard que tu as, il faut courir pour rattraper les autres, pour ne pas que tu restes derrière et que tu ailles à l'envers. Vous êtes choisi pour parler de ce Dieu-là. Mais toi, que fais-tu? Tu es là en train de penser dans ton cœur, de penser de toi-même, de penser de ton ventre, de penser qu'est-ce que tu seras. Oui, comment sera mon mariage? Comment sera mon foyer? Oui, où je serai. Ils ont dit ceci de moi, ils ont dit cela de moi, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais ton premier roux, il te connaît, il veut te choisir, il t'a déjà choisi, il t'a amené pour être une vie grandeur. Quel est ton problème ce matin? Quel est ton problème? Que ton oui soit oui. Que ton oui soit oui. Quand tu es content, tu marches dans sa parole. Quelques jours après, tu l'oublies.
C'est pas vrai? C'est pas vrai? Réponds-moi, c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai, ma soeur? Quand tu es heureuse, tu parles de Jésus. Moi, je vais l'adorer, je vais le suivre, je vais prier, je vais faire ça, je vais faire ça. Des engagements en l'air. Quand vous parlez, le Seigneur enregistre. Et moi, je me rappelle, je vous dis que tout ce que vous avez dans le secret, lui le connaît. Si tu es ta chambre, tu appelles du Seigneur, je vais te faire une offrande. Il y a beaucoup de choses qui sont en retard en toi. Quand tu vas te lever, tu vas voir que tu vas prêcher dans ce village, dans cette vie de Bergerville. Tu as réservé une grâce maritale. Mais fais pour lui d'abord. Ton homme qui va venir sera un grand serviteur de Dieu. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Il sera un grand serviteur de Dieu. Il sera un grand serviteur de Dieu. Il ne peut pas, personne ne pourra te... Parce que regarde, là où tu es, si tu ne prends pas le Seigneur, tu sais que tu es foutu. Tu sais qui tes parents adorent. Tu sais qui prend pour faire des sacrifices. Ce n'est pas des animaux. Tu sais ça. Donc c'est que ce n'est pas animal qu'on prend pour sacrifice dans la famille, que c'est l'homme, il faut te sécuriser. Acclame le Seigneur ce matin. Donc, mets la main au travail rapidement. Père, je bénis ton nom ce matin, que toute la gloire te revienne. Tu touches là où il a mal. Tu touches là où il a mal. Tu le touches là où il a mal. Toi, tu me suis depuis distanciement quelque part. Mets la main. Rokotomolo Shidim. Pense qu'il peut Fada. Saint-Esprit, je t'envoie mission dans la vie de mon frère et de ma soeur. Touche la partie où il a mal. Guéris-le maintenant. Gloire, honneur te soit rendu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer?